Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 janvier. Je viens de vous faire la petite vidéo haul, on va dire, de chez Noz. Et du coup, voilà, avant Noz, on était passé à Action parce que je voulais voir justement si ça s'était rentré. Donc j'ai trouvé les nouvelles encres, je les ai pas trouvées, il m'en manque deux au niveau des couleurs. Voilà, parce que moi, donc j'ai la verte, j'ai la... Non, il m'en manque... j'en ai 4, il y en a 6, ben si. Donc j'ai la bleue. Ensuite, moi j'ai trouvé celle-ci et il me manque en fait dans les tons de rose et la noire et blanche comme ceci. Donc il faudra que je trouve ou pas, hein, de toute façon au pire des cas. Et du coup ça, les nouvelles encres comme ceci sont à 99 centimes. Donc moi j'ai vu passer, donc en fait je suis allée pour voir les nouveaux blocs, toujours pas trouvé et j'ai pas eu le temps en fait d'aller dans l'autre Action qui est de l'autre côté de la ville. Donc je verrai si ça rentre ou pas cette semaine. De toute façon il faut que j'y retourne pour aller chercher de la colle. Vu qu'ils nous prévoient un troisième confinement, je vais prévoir d'avoir assez de colle. Enfin bon, bref. Ben là on va faire en fait le test ensemble et voir comment il fonctionne. Donc comme je vous disais, vous avez donc ils sont par 4, 99 centimes. Donc moi j'ai vu passer, en fait, il y en a qui disent mais non c'est pas de l'encre, c'est de la craie, il y en a qui disent mais si c'est de l'encre, enfin bon voilà. Donc il y en a qui disent que ça ressemble au Memento par rapport à la forme en fait des encres comme ceci. Moi après je suis pas la pro des encres, hein. Vous savez que voilà j'en utilise, mais surtout moi pour faire des petits... pour ancrer en fait les bords de ma page, voilà. Et ensuite... après pour tamponner, après je me dis que voilà, pour tamponner au moins on a plusieurs couleurs. Là après pourquoi pas, on peut essayer aussi de faire un dégradé sur une page. Enfin bon voilà, on va tester. Alors on prend quelle couleur, dites-moi quelle couleur vous voulez tester. Ouais, je sais, vous n'allez pas me répondre. On va se faire quoi? On a le gris, le bleu, là le vert, et un petit peu là ça fait ouais bleu foncé, c'est Calm Night. Voilà, après le noir et blanc, donc ils ont pas l'air mal ceux-là. Les gris aussi, il faudrait que je trouve le blanc pour pouvoir ancrer sur du papier noir, pourquoi pas. Après on a le orange, moi j'ai le orange, le jaune, après j'ai le rouge, donc rouge, et après dans les tons de rose. Et après on a le vert, donc pourquoi pas aussi pour faire des genres de feuillage, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En plus vous avez vu, on a le dégradé en fait des couleurs aussi au fond. On prend bon allez, on prend les roses. Allez, on prend les roses. C'est parti, on prend les roses. Donc j'ai pris une plaque comme ceci. J'ai pris un tampon bois boubou. Voilà, on va essayer sur un tampon bois, tampon clear comme ceci. Pour tester, on va prendre du papier aquarellable parce que je vais essayer d'aquareller l'encre, voir si ça fonctionne aussi. Hop là, donc on a des petits, voilà, j'ai des petites chutes comme ça de papier, comme ça on va pouvoir tester. Hop, et je vais prendre quand même alors est-ce que j'ai du papier en chute basique, du cardstock basique en fait pour pouvoir tester. Ouais, j'en ai un là où ça c'est pas aquarellé, enfin c'est pas aquarellable, vous savez c'est les papiers blancs de chez Action basique. Voilà, comme ça on va tester d'abord sur du papier normal cardstock et après on testera sur les papiers aquarellables. Donc parce que j'aimerais voir si on peut faire aussi un petit dégradé, vous savez, de couleurs. Et voir aussi si on peut faire comme avec les inks. Est-ce que ça... et bien comme ça, ça permettra de tester aussi le pinceau que j'avais pris comme ça à Action. Voilà, voir si on peut faire comme les inks, tac tac tac, justement en dégradé avec ça. Allez, c'est parti, test. C'est rare que je fasse des tests comme ça, mais là au moins on teste ensemble. Voilà, ensemble. Donc là j'essaie de les mettre comme ils étaient, donc du plus foncé au plus clair. Voilà.
Et donc là, moi, j'ai le Cherry Red, le Bubblegum Pink, le Juicy Watermelon. Watermelon, c'est du melon ou c'est la pastèque, je sais jamais. Et Cherry Blossom. Donc celle-là, elle a l'air un petit peu pailletée. Voilà. Et donc il y en a qui disent comme je vous dis. Et donc voilà, celle-là, elle est métallique. Et les autres, en fait, c'est juste des basiques. Donc normalement, celle-ci va être métallisée. Alors, on va prendre la petite rose, la petite fleur là. Hop, et on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un des derniers tampons que j'ai eu. Alors, attention pour les pros du tamponnage. Je sais que sûrement, je ne vais pas tamponner comme il faut. Je ne sais plus si c'est comme ça ou si c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas la pro. Donc, vous faites comme vous le sentez. Après, pour les pros du tampon, désolé si je ne fais pas, en fait, comme il faut. Au niveau de la mise voilà, d'encre sur mon tampon. Parce que je ne sais plus si c'est comme je suis en train de faire ou si c'est en sens inverse qu'il faut faire. Donc moi je mets de l'encre sur tout mon tampon hein, déjà pour commencer. Donc j'ai pris la couleur la plus foncée. Voilà. Tic tac touc. J'essaye d'en mettre partout. Et maintenant on va tamponner sur notre feuille et on va voir ce que ça donne. Voilà. Bah, franchement la couleur déjà elle y est. Voilà. La couleur elle y est. Après j'ai peut-être moi pas bien assez mis mon encre. Mais au niveau de la couleur, elles sont super sympas. Je vais essayer quand même de trouver les autres couleurs qui restent. Parce que franchement, pour 99 centimes, voilà, comment vous dire que 99 centimes, même si ça fait le temps que ça fait, franchement, c'est bien d'avoir ça dans les placards, quoi. Donc là, je nettoie mon tampon. Donc comme vous avez vu, moi, je nettoie ça avec des petites lingettes. Après, c'est pareil. Il existe des nettoyeurs à tampons. Il existe des petites choses comme ça. Mais les lingettes, si vous le faites tout de suite, franchement, ça nettoie bien votre tampon. Voilà, donc on a pris celle-ci. Maintenant, on va tester l'autre. Voilà, on va faire le petit dégradé sur tous les... avec toutes les couleurs. Hein. Tant qu'à faire, on va tout essayer. Voilà, alors quand je vous dis, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou si c'est dans ce sens-là qu'il faut utiliser l'encre. Je ne sais jamais, je ne me rappelle plus. Donc là, on va tester tout simplement celle-ci. Franchement, elle a l'air de... Ouais, putain, elle envoie. Pardon pour le gros mot, passage. Mais franchement, les couleurs, elles pètent quand même. Hein. Franchement, ça va. Vous voyez? Donc là, c'est avec un tampon clear. Et après, on va essayer avec le tampon bois du petit boubou que j'ai ici. Donc, hop, on nettoie. Là. Donc, on fait ça ensemble. J'aurais pu faire ça avant, mais au moins, on teste, on voit. Et puis, voilà. Donc, là, on nettoie. On va prendre celle-ci. Donc, celle-ci qui a l'air d'être beaucoup plus claire. Moi, franchement, au niveau de la couleur, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Donc là, hop, on tamponne. Alors là, j'en avais un plus grand de ça. Alors bon, là, c'est moi qui ai mal mis l'encre, mais au niveau de la couleur, on y est aussi. Et vous voyez bien le dégradé, en fait, de couleur qu'on peut avoir. Franchement... juste top. Après le dernier c'est moi qui j'ai mal accentué au niveau de la couleur, mais on y est quoi. Franchement c'est juste, elles sont trop bien. Enfin pour moi, après c'est sûr c'est pas des distress etc. Voilà, ça c'est clair, la distress c'est top hein. Moi ça je pourrais avoir toute la collection de couleurs, je l'aurais, enfin je kifferais l'avoir, mais là c'est 5 € le pad d'encre, voilà, c'est pas les mêmes, voilà. Hein, là, on parle de 1 €.
Donc ça n'a rien à voir, les 4 pads. Donc celle-ci, c'est celle qui est censée être métallique et qui est censée avoir de paillettes. Mais apparemment, on doit y être à l'intérieur. Hein. On doit y être à l'intérieur. Pour de quoi on doit y être parce qu'on voit que voilà, il y a les paillettes à l'intérieur. Donc on teste ça. On va faire les deux, hein, au moins. Désolée si je choque la sensibilité. Et allez, on y va. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment très pailleté. Hein. Ah ouais. On y est aussi. Hein. Il y a les petites paillettes. Alors, je vais vous éteindre. Je vais essayer de vous caler au mieux. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes, mais franchement, on y est au niveau des paillettes. Franchement, on les voit. Enfin, moi, je les vois à la caméra, vous les voyez pas très bien. Mais on a les petites paillettes en fait à l'intérieur. Et ça rend super bien. C'est super joli. Moi, j'adore. Donc déjà, franchement, au niveau du marquage, de la colorisation en fait, on y est complet. On a notre petit dégradé. Donc là, plus clair. Bon, là, au niveau foncé, je trouve que c'est celui-là qui est quand même un peu plus foncé que celui-là. Donc, si je fais mon petit dégradé, je vais essayer de faire celle-là en premier, celle-là et après celle-là. Ben là, vous voyez que de toute façon, vous voyez, le tampon, il a pris quoi. Donc là, vous voyez que ça marque bien quand même. À l'époque, ils faisaient des petits pads d'encre dans des pots, mais c'était des encres, elles étaient carrées. Comme ça là, voilà, et il faisait ça à Action et franchement c'était pas top hein. Ça marchait, moi j'avais acheté ça et après en fait j'ancrais les bords avec et voilà quoi, ça faisait ce job là pour moi. Mais comme je vous dis, après c'est toujours pareil, moi je suis pas une pro de l'ancrage, donc voilà quoi. Donc là, justement, en parlant d'ancrer les bords, on va tester ces petites mousses, voir si ça peut marcher avec. Les petites mousses, à la base, c'est pour se maquiller. On va prendre, je sais pas, la première. Hein, tac. On va mettre un petit peu. Et vous voyez, en fait, les petites mousses comme ça, si vous n'avez pas forcément ça, voilà, vous pouvez, en fait, vous voyez, ancrer les bords de votre papier avec. Et vous voyez, on fait une petite carte un petit peu dans les tons de rose, etc. Et ça ancre et ça marque super bien. Franchement, top. On va essayer le boubinou. Petit boubou qui ronfle derrière moi, vous l'entendez. Et bien écoutez, on va essayer notre couleur. Hein. De toute façon, on va bien que je les ouvre un jour. Hein. On va avec le Calm Night là, le foncé. Hop, comme ça. De toute façon, il faudrait que je trouve un arrangement. Et mais j'avais acheté le truc du frigo là, donc je vais peut-être. Alors. Donc il a l'air d'être marqué. Hein. Tac, un petit tampon bois. Alors ça, c'est un tampon bois qu'on m'a offert. Mais à la base, il vient de chez Action aussi, pareil. Et bon, là, je déborde un peu sur le côté. Mais on a le petit boubou en bleu. Bon, c'est moi, j'ai débordé sur le côté. Donc, vous voyez, pareil, ça fonctionne très très bien aussi avec les tampons bois. Donc, c'est nickel. Aussi, c'est trop chouette. Maintenant, on va prendre du papier aquarellable. On va, voilà, j'ai pris un petit peu, hein, c'est pas grave. On va mettre de l'encre en fait dessus, donc je sais pas. On va mélanger un bleu et le bleu et le rouge. Donc là, je vais mettre en fait de l'encre sur ma petite tablette en plexi. Je vais prendre un petit pchit. Alors ça, c'est un pchit que j'ai acheté à Action dans le rayon parfum en fait. C'est des petits parfums.
Vous savez, à la base, on met du parfum dedans. Et moi, j'ai trouvé cette technique, je mets de l'eau dedans et ça me fait mon petit pchit. Voilà, tout simplement. Mais après, à Noël, j'en avais eu un de chez Stamperia. Mais pour l'instant, je le garde. Et sinon, vous prenez les pinceaux aquarellables aussi. Alors, moi, est-ce que j'ai des pinceaux aquarellables qui sont là, où vous mettez directement de l'eau dedans. Mais moi, les miens, ils sont morts. Je voulais racheter. À un moment, ils en faisaient action et ils en font plus. Alors, est-ce que j'en ai un pinceau qui traîne? Ouais, ici, là. Il est vieux, lui. Normalement, vous mettez de l'eau dedans. Ici, là. D'ailleurs, je crois qu'il en a encore un peu. Et vous venez aquareller. Mais moi, le mien, vous voyez, il rentre le truc. Enfin, c'est une catastrophe. Vous appuyez et ça vous fait normalement de l'encre. Voilà, de l'eau qui sort. Et vous venez directement prendre votre encre avec l'eau comme ça. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, alors, il y a cette technique-là. Et alors après, est-ce que j'en ai ou pas là? Je crois que je l'avais jeté. J'avais fait la technique avec une poche congélation en fait. Vous prenez une petite poche congélation ou un sachet congélation, je ne sais pas. On ne parle pas tous pareil pour ces mots-là. Mais là, je crois que je l'avais jeté. Et avec ce système en fait de poche congélation, c'est juste top. Je crois que je l'avais jeté. En fait, j'ai plein de trucs là, qui traînent, qu'il faut que je range. Je suis en train de chercher poche congélation, mais j'en mets pas. Après, je sais pas si ça va marcher avec une petite poche normale. Bon, on va faire comme ça. Donc là, vous allez mettre en fait de l'encre. On va mettre de l'encre. Alors. Voilà, vous en mettez sur votre... comme ça, ou sur votre poche congélation, comme vous voulez. Vous allez pchiter avec de l'eau. Comme ceci. Et vous allez venir mettre votre papier dessus. Comme ça. Et ça va vous faire en fait des petites taches comme ça d'encre. Vous n'y voyez rien. La couleur, elle n'est pas très forte en fait au niveau de l'aquarelle. Comme ceci. On va essuyer. On va essayer avec la bleue qui est un peu plus foncée. Cette fois. Vous pchitez un peu. Et ça, en fait, ça vous sert à faire des petits fonds de cartes aquarellables. Voilà, comme ceci. Après, vous laissez sécher et vous faites votre petit décor autour ou vous tamponnez juste un petit mot et ça vous fait des fonds aquarellables. Donc là, on peut remarquer que ça fonctionne avec ces encres-là. Attendez, je vais vous éteindre la lumière. Et je vais me moucher. C'est une catastrophe ce matin. Donc là, ça marche relativement bien. Vous voyez, pour faire ça. C'est top. C'est top, c'est top. Mais elle marque bien. Franchement, même ma plaque là, elle est marquée en fait du coup. Donc après, avec le pinceau, tout simplement, vous prenez une encre et vous faites pareil. Vous la mettez un petit peu, vous en mettez sur votre plaque. Vous prenez votre pinceau, vous mouillez un petit peu. Prenez l'encre et vous venez tester, voir. Et ça fonctionne aussi très bien. Vous voyez, cette encre peut aussi s'aquareller.
avec le pinceau. Vous voyez rien. Ça marche très très bien aussi, hein. Franchement, donc là j'ai pris notre couleur qui est un peu plus foncée. Et vous voyez, ça marche super bien aussi. Donc vous pouvez les aquareller aussi. Ça fonctionne très bien. C'est top. Bah, je suis plutôt... franchement, je suis plutôt contente. Pour 1 €, c'est top. C'est génial. Et maintenant, donc on va tester. Voilà, donc de faire un petit dégradé. Donc moi j'ai dit que j'allais prendre du coup... on va faire du plus foncé au plus clair. Moi, je vais prendre celui-ci, je pense d'abord celui-là et celui-là. Donc, je vais commencer par celui-là. On va tester du coup ça. Bah, alors lui, je vais pas pouvoir... je vais être obligée de prendre tout le temps celui-ci. Donc, le but du jeu, c'est de prendre de l'encre, en fait. Faire comme pour les distress. Et on va tester. Par contre, je n'ai pas de... Bon, c'est pas grave, lui, il faut que je change. J'en avais acheté un neuf. Et on va essayer de voir si ça fonctionne en faisant comme ceci, un petit dégradé. Et franchement, déjà ça fonctionne. C'est juste top. Et l'encre, eh bien écoutez, hein, on est pas mal du tout, quoi. Donc c'est pareil, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça pour prendre l'encre. Moi, je fais comme ceci. Maintenant, à vous d'avoir votre technique pour faire ce style-là. Donc, je vais vous montrer une fois que j'ai fini de faire un petit peu le bas. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez rien, c'est très très clair. Mais moi je le vois, quoi. J'avais dit celui-ci. Après du coup j'avais dit celui-là. Donc moi j'ai des petites marques. Alors je sais que normalement il faut d'abord le tapoter pour pas avoir trop de marques en fait. Ça c'est génial ce truc. Ça c'était 1 € et quelques à Action dans le rayon maquillage. C'était vraiment pas cher du tout. Donc après il existe les vrais comme ça que vous pouvez acheter, mais après bon c'est pas donné, donc après donc elle fonctionne à l'aquarelle, elle fonctionne très bien en tamponnage et elle fonctionne aussi pour faire des petits dégradés comme ça. Donc c'est juste top. On va y mettre un petit peu de paillettes. Donc pour faire des fonds, franchement c'est top. Le dégradé on y est, mais vous je sais pas si vous allez voir. Après je suis pas parfaite, j'ai fait des petits points, hein, c'est pas grave, mais on y est, quoi. Voilà, dans le dégradé en fait, voilà, vous pouvez aussi faire du dégradé, bon mieux que moi, sans les petites choses comme ça. Mais voilà, on y est aussi dans le dégradé, donc c'est juste, franchement, c'est juste top. Maintenant, on va essayer justement ce dégradé-là qu'on a fait ici. Si on le cheat, voir ce que ça peut donner. Si ça va bouger au niveau de l'encre. Voilà, parce que quand c'est des inks, ça peut le faire. Mais là, vous voyez, ça ne bouge pas. Par contre, une fois qu'elle est ancrée, elle est ancrée. Donc voilà, moi franchement, ben, mon avis sur ces encres, pour le prix, elles sont top. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, vous voyez, on a notre petit
truc qui a commencé à sécher là au niveau de l'aquarellable, ça a très bien fonctionné. Après bon, là j'ai fait un mélange de couleurs un petit peu vite fait, mais ça a très bien fonctionné. Là au niveau des tamponnages, pareil, au top. Là au niveau des bords, c'est pareil, ça fait super joli. Et après au niveau des dégradés, si vous voulez faire un dégradé, pareil, ça marche très bien aussi. Donc voilà, donc si vous voulez trouver dans votre traction, franchement je vous les conseille, surtout quand on débute ou quand on n'est pas forcément pro comme moi, ça sert à rien d'acheter des encres qui valent super cher, voilà. Donc écoutez, à vous de jouer maintenant et à vous de les trouver surtout parce que voilà, en ce moment les nouveautés c'est super galère et quand on y va généralement il y en a qui sont déjà passés avant nous et donc du coup voilà. Bon sur ce la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis super contente du résultat, donc voilà, éclatez-vous et testez, faites plein de choses. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous.